Charles Moreau, vous êtes vice-président en charge des services urbains à Cap-Atlantique. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi un grand programme général d'assainissement est nécessaire pour le nord du territoire de Cap-Atlantique? Eh bien, la première raison, c'est d'abord que Cap-Atlantique a comme compétence l'assainissement collectif et individuel. Et quand on connaît effectivement notre territoire et la fragilité qu'il y a, entouré d'eau, la mer, la Brière, la Vilaine, le parc de Brière, c'est donc une compétence que Cap-Atlantique assure. Là, le schéma du nord du territoire, il est la suite logique d'actions qui ont déjà été menées sur la Turballe pour le secteur La Turballe, Piriac, Saint-Molf-Mesquer, puis l'Ivéry, puisque lui, l'Ivéry va être en fonction qu'on a sur la photo, là d'ailleurs, hein, l'Ivéry va être en fonction au printemps 2007, enfin très prochainement. La troisième action, ça va être donc ce schéma. C'est le schéma donc, général du nord de Cap. Alors ce schéma-là, il est pleinement nécessaire parce qu'on a des équipements d'assainissement qui sont à saturation quasiment partout, pour ne pas dire partout. D'autant qu'il y a une augmentation de la population qui est très forte. L'urbanisation du nord de notre territoire se fait. Et du coup, urbanisation, demande d'assainissement, des équipements un peu dépassés. Il devenait pleinement nécessaire que Cap-Atlantique établisse un schéma. Alors le schéma est établi, les priorités sont également reconnues, à tel point que on peut penser que les premiers travaux pourraient démarrer début 2009. On en est encore loin. Hein. Alors justement, quelles sont les grandes lignes de ce programme Alors, les grandes lignes de ce programme, elles se déclinent en fait un peu en deux temps ou en deux volets. Premier volet, je vous l'ai dit, les stations d'épuration sont à saturation. Il faut pratiquement, dans certains cas, réhabiliter les stations existantes. C'est le cas de Pénétin, mais plus souvent reconstruire de nouvelles stations d'épuration. C'est le cas pour Saint-Liphard, pour Camouel, qui recevra également les eaux usées de Ferrel, pour Acérac et pour Herbignac. Autrement dit, première action de nouvelles stations. Deuxième action, quasiment aussi importante en termes de volume, mais qui sera probablement de façon un petit peu décalée dans un deuxième temps, c'est réhabilitation des réseaux ou extension des réseaux. Alors je vous parlais tout à l'heure d'urbanisation nouvelle, il faut donc étendre les réseaux dans les bourgs ou autour des bourgs, puisque l'urbanisation se fait plus au niveau des bourgs ou des gros villages, donc l'extension des réseaux. Et puis, si les stations sont à saturation, les réseaux sont souvent plus en très bon état, c'est-à-dire des réseaux poreux, et il y a donc de gros travaux de réhabilitation de ces réseaux-là. Alors, bon, s'ils peuvent être rendus étanches, ça sera le cas. Sinon, il faudra changer complètement les réseaux. Autrement dit, c'est un deuxième volet extrêmement important en fin de compte. Hein. Réhabilitation et extension. Et puis, il y a aussi un certain nombre de postes de relèvement qu'il faudra prendre. Autrement dit, en fin de compte, premier temps, qui correspond en gros à 50% des dépenses qu'il y aura engagées sur le Nord, réhabilitation donc, et station neuve, et puis dans un deuxième temps, mais qui prendra sur le premier temps, réhabilitation ou changement donc, de réseau ou poste de relèvement, enfin tout ce qui tourne autour des réseaux, enfin de continuer le refoulement des eaux usées vers les stations. Combien ça va coûter? Combien ça va coûter? Alors, bien sûr, cher, dans le sens où c'est des travaux extrêmement importants, mais qui vont durer dans le temps. Mais pour répondre à une question précise, réponse précise, autour de 30 millions d'euros hors taxes. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en gros, la moitié de cette somme-là pour les stations d'épuration, et puis l'autre moitié pour les réseaux. Tout ça va s'étaler dans le temps. Enfin, à l'inverse, par exemple, de l'Ivéry, où l'Ivéry c'était une seule station, autrement dit, les sommes
autour de 20 millions d'euros, ont été engagés évidemment pour la seule station d'un coup. Là, en fait, comme on va réaliser les stations pratiquement sur chacune des communes, ce que je vous disais tout à l'heure, 7 au total, Camouel, qui recevra les eaux usées de Ferrel, Herbignac, Acérac, Saint-Liphard, puis la Madeleine de Guérande et de Saint-Liphard, puis Carinel, 7 stations. Autrement dit, effectivement, ces 30 millions d'euros hors taxes qui comprennent ces stations-là vont s'étaler dans le temps. La durée, on n'est pas capable de le dire. Ce que je peux vous dire, et c'est ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le dossier est très engagé et je pense que les premiers coups de pioche, les premiers jours de 2009, sur Saint-Liphard et sur Camouel. Eh bien, Charles Moreau, merci de nous avoir accueillis ici dans les locaux de Cap Atlantique et puis à bientôt sur la Boule TV. Merci, merci.